Salut, ben voilà, je vais faire une vidéo suite à une conversation que j'ai eue avec Christophe. Comme quoi, apparemment, il m'a regardé pêcher et en voulant me passer de la pommade, il m'a dit tu pourrais pêcher avec n'importe quoi que tu attraperais du poisson. Bon, c'est bien gentil à lui, mais du coup, pour montrer en fait finalement que c'est pas le matériel qui fait tout. C'est pas le matériel qui fait le pêcheur. Donc du coup, je vais pêcher à l'ancienne. Mais quand je dis à l'ancienne, eh ben regardez derrière moi. J'ai une belle bambouserie juste à côté de la maison et donc du coup je vais tout simplement couper un morceau de bambou, mettre un bout de fil et présenter donc un appât dans la rivière Ariège et on va voir si ça le fait. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Ah, décrochez, putain! Bon, vous inquiétez pas, on va y arriver. On en décroche 3, 7. 4, 7. Non, Si 3, 4. 7 déjà. On est bon quand même. Elle est pas mal. Ou alors vous êtes vraiment mauvais. C'est une Alors, question de on point de parce qu'on vue. les décroche, ça dépend de... Bah, c'est en termes de matériel, les cannes de bambou sont trop souples. Et du coup pendant le combat, ça les décroche. Alors d'une part on a raccourci les cannes pour qu'elles soient un peu plus rigides et puis en réfléchissant un peu je me suis dit que une fois le poisson piqué, si je rabats la canne dans l'eau, eh bien, il n'y aura plus cette élasticité en fait, du bambou et on va pouvoir finir le combat correctement et ramener le poisson. Enfin, c'est encore une théorie, on n'y est pas. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. première, elle est là. I move to the horizon, Elle y est. feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the Ça y est, bim. sunshine once On again. va fou les gars. Voilà ce qu'on fait. Super, super. Yes. Et un grand merci à Alex, notre caméraman, l'assistant, sans qui on n'aurait pas pu faire d'aussi jolis plans.
Bon, alors du coup, comment t'as trouvé cette journée? Rigolote, Bah moi aussi, je me suis bien marré. avec une jolie gamelle, avec un fou rire. Ouais. Le ferrage est compliqué avec une canne en bambou. Tellement on tire et en fait ça gondole de partout. Ouais. Du coup, c'est difficile, je trouve, à C'est garder difficile. la Donc tenue de la ligne. Ouais, on parce a que touché. Enfin quand même on a vu quand même moi j'ai vu 2 jolis poissons, donc les tiens. Ouais. Et la première qui était Ouais, aussi chacun, jolie. enfin, Ouais. quand on dit joli, c'est vraiment. On fait du. Ouais, pour moi, il y avait 2 poissons de 45. 45-50. Ouais. Là on a des bras d'acier maintenant. Et j'ai mal au bras. J'en peux plus, moi, tu vois. Je pense qu'on a validé le défi. Le défi, il est fait. Les filles, on touche 9 poissons, faut Ouais, dire. 9 poissons. Mais, Après des franchement- petites touches, des petits décrochés. Mais franchement, ça en est bien sorti, je trouve. Après c'est une rivière qu'on connaît quand même particulièrement quand même bien. Tout à fait. Moi c'est ma rivière de mon enfance, donc je sais exactement à peu près où elles sont normalement. On ne s'est pas trompé. Ouais, finalement, je pense que même si on devait refaire ça, on arriverait déjà avec des connaissances qu'on a Déjà, testées des aujourd'hui, connaissances qu'on a ça irait encore plus vite, quoi. C'est ça, oui. Autant dire que du poisson, on pourrait en toucher encore plus si on avait, et en sortir finalement plus, si on arrive et que de suite on maîtrise cette nouvelle technique. Voilà. Pour lancer, c'était différent, pour maîtriser la dérive, c'est différent. Les dérives sont forcément beaucoup plus courtes, on n'a pas de réserve de fil. C'est ça. En fait, on voit notre poste, on lance et on a vraiment 5 mètres pour pêcher. Quoi. Ouais, faut que ça aille vite, quoi. Faut que ça pêche rapide. Bravo. Moi, je reste sur ce que je pensais avant ce test et qui est vrai. Ben voilà, je le dis et je le répète encore. Ce n'est pas le matériel qui fait le pêcheur, qui va faire la réussite de la pêche. Si on connaît sa rivière, si on a la bonne compréhension du milieu aquatique de manière générale et qu'on sait quel est le comportement de la truite fario sauvage, voilà, en fonction des températures particulièrement, et ben du coup on peut, en choisissant le bon moment, même avec un matériel, je dirais pas presque inadapté, mais pas terrible, arriver à faire du poisson. Concentrez-vous, s'il vous plaît, si vous voulez réussir votre pêche, concentrez-vous d'abord à savoir comment fonctionne le poisson, comment fonctionne l'eau, la rivière. Et ensuite peut-être investissez dans du bon matériel pour être confortable, etc. Mais voilà, ne misez pas tout sur le matos. C'est pas parce que vous allez mettre 500 € dans une canne qu'elle va attraper du poisson toute seule. Voilà, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et puis à bientôt, peut-être au bord de l'eau. Ciao!